Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente Ensemble, Impactons Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que, et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent, comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps, tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale? Alors bienvenue dans Ensemble, Impactons Demain. Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour l'épisode 28 de Ensemble, Impactons Demain. Dans cet épisode, on aborde la troisième partie de l'interview de Caroline Jurado, les cryptos de Caro. Si tu n'as pas écouté les deux premières parties, eh bien je t'invite à y aller. C'est l'épisode 26 et l'épisode 27, épisode dans lequel Caroline te présentait les cryptos, qu'est-ce que c'est, elle vulgarise ça comme elle le fait tellement bien dans sa newsletter. Et bien voilà, elle nous a fait ça la semaine dernière dans l'épisode, donc je t'invite à aller l'écouter. Et aujourd'hui, eh bien on continue dans le monde des crypto-monnaies. On va parler crypto-écolo. On va te parler, on va te nommer 2-3 projets écolo dans la crypto. On va également te parler du lien entre intelligence artificielle et crypto-monnaie, en tout cas la vision que Caroline peut avoir de ce lien-là et de l'existence d'un lien ou non, on ne sait jamais. Et puis, on va terminer cet épisode sur une note un peu externe à la crypto-monnaie, mais qui est liée quand même, hein, c'est la place de la femme, en l'occurrence ce que Caroline peut vivre dans le monde des crypto-monnaies. Donc, je t'invite vraiment à écouter l'épisode jusqu'au bout et je te souhaite une très bonne écoute. On se retrouve à la fin de l'épisode. Salut! Est-ce que les gens qui vont découvrir ce monde-là avec l'interview et qui souhaiteraient pouvoir aller investir en se disant bah, « Ok, moi, je veux bien essayer de comprendre et pas rater le train de la technologie », parce que comme tu l'as dit, on est sur une phase vraiment de naissance de ce monde-là. Tu as fait la comparaison avec le monde d'Internet. Si eux voulaient aller regarder de manière un peu plus profonde et puis se dire « Moi, je veux bien, mais je n'ai pas envie de donner de l'argent si ça contribue de manière négative à l'écologie », je vais dire ça comme ça, je ne sais pas comment dire autrement, puis qu'ils ont envie d'investir de manière plutôt responsable, éthique ou même écologique, est-ce qu'ils ont des possibilités de le faire? Quelles sont ces possibilités? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Il y a évidemment des possibilités de le faire parce qu'il y a énormément de projets qui ont des objectifs écologiques, qui utilisent la technologie blockchain, qui ont donc une crypto. Donc, c'est possible d'investir dans l'écologie via les cryptos. Je les connais pas tous parce que... Il y en a trop. Ah non, mais parce qu'il y en a plein et que j'ai pas eu le temps de faire énormément de recherches sur tout ça. Il y a une époque, je me rappelle, j'avais sorti un article avec la liste des projets crypto et écolo qui étaient en vogue à ce moment-là. Je peux au moins t'en citer un parce que c'est un projet qui me tient pas mal à cœur et avec qui j'ai fait plusieurs partenariats déjà parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font, qui s'appelle My Lovely Planet. Je sais pas si tu en as entendu parler. Ouais. J'ai même investi. Mais moi aussi. Donc oui, je me doutais que tu allais parler de celui-ci, mais vas-y, avec grand plaisir. Oui, parce que en ce moment, je parle tout le temps d'eux. Je crois à fond à ce qu'ils font. Et puis en plus, je trouve que c'est facile à comprendre. À fond. Pour des gens qui sont pas dans l'écosystème crypto, c'est un jeu. En gros, ils ont créé un jeu mobile qui fonctionne sur la blockchain. Et dans ce jeu-là, tu fais en fait, en gros, tu évolues sur des petites îles, tu as des petites choses à construire. Et leur engagement, c'est que quand tu fais une action dans le jeu, eux, ils la font dans la vraie vie. Et donc, tu plantes un arbre dans le jeu, eux, ils plantent un arbre dans le monde. Tu nettoies un truc de ta rivière, eux, ils le font. Et donc, bah, je sais pas, je trouve ça archi puissant quoi comme mécanisme. Et en plus de ça, parce que moi je trouve c'est que si les projets écologiques ils sont pas plus en vogue, si notre planète elle est pas encore sauvée concrètement, c'est pas parce que les gens ont pas envie de la sauver, c'est parce que les gens ils voient pas plus loin que leur putain d'intérêt court terme et financier. Et la crypto ça te permet d'avoir un intérêt court terme financier et donc ça permet
de donner beaucoup plus de chances à des projets écologiques de survivre, parce qu'en fait, ça leur permet d'avoir les finances qu'ils n'arrivent pas à avoir dans le reste des cas, parce que les gens, ils voient un double intérêt. Ils sauvent la planète et en même temps, ils gagnent de l'argent. Et donc, My Lovely Planet, bon, bah, comme tous les autres projets écologiques de l'écosystème crypto, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont créé leur propre crypto qui permet à la fois d'investir dans le projet, donc de leur donner des fonds, mais aussi de faire des choses dans le jeu, etc. Enfin, disons que c'est la crypto qui permet à tout l'écosystème d'évoluer. Et donc, ça nous permet à nous d'investir dans les projets tout en récupérant de l'argent en plus avec la croissance du projet et tout en leur donnant des financements pour sauver notre planète, quoi. Ah, top. Et une idée, enfin, de, de nouveau, on est sur une idée qui est toute simple, en fait, de créer un jeu où ce que tu fais dans le jeu, tu le fais dans la réalité. L'idée est bête au départ, mais c'est hyper puissant. Et ouais, j'ai beaucoup aimé le projet aussi. Donc, top. Je vais citer deux autres cryptos que j'ai en tête, donc je pourrais pas détailler le tout, mais il y avait Tezos, je crois, qui était axé aussi un peu sur, enfin, qu'on appelait plutôt crypto verte. La blockchain Et Tezos? ouais, avec, en fait, elle était beaucoup plus par rapport à son, je crois que c'était en lien avec le fait qu'eux étaient passés par le proof of stake dès le départ. Mhm. Et puis, ces jetons, il y avait un truc en lien avec la gouvernance du réseau. Enfin bref, je sais plus ce qu'il y avait en tout, mais Oui, je me alors souviens que dans la liste que j'avais en tête, Tezos a été considéré comme une crypto plutôt écologique. oui. En fait, Et elle est écologique au sens crypto du terme. Elle est écologique voilà, dans c'est sa ça. nature, mais elle n'est pas écologique au sens, elle fait une action de nettoyage de la planète. Mais c'est une Non, tout crypto à fait, ouais. écologique, oui. Alors, ouais, totalement d'accord avec toi. Donc il y avait ça. Et puis l'autre, et alors, là, qui fait plus d'action, c'était en lien avec le recyclage, Mhm. qui s'appelle Ecoterra, je crois, si je me souviens bien. En lien avec le recyclage des déchets, puis tu es récompensé au fur et à mesure que tu recyclais Mhm. les déchets ou quelque chose comme ça. Enfin voilà. Comme ça, Trop il y en a bien. d'autres, et puis je Et les oui, mettrai de toute merci façon dans parce la que, description. oui, oui, merci parce que moi, j'ai pas de 12 000 exemples sur les trucs que j'ai à chaque fois, j'en ai un. Et le dernier que j'ai en tête, c'est genre le dernier sur lequel j'ai. Non, non, mais très bien, très bien. C'est simplement comme ça, Bien, la ouais, communauté super. pourra aller en voir d'autres, et puis ben, ça fait que on n'est pas en train Et, de dire à tout le mais, monde, allez investir que chez Lovely Planet. ouais, et Mais vous surtout, pouvez le faire, par contre. ouais, mais non. Alors, Mais non. enfin, Oui, je sais ce que tu vas. Oui, ouais, vas-y, je te laisse faire. non, n'allez pas investir dans un truc que vous comprenez pas. Investir, c'est un choix personnel. Et même si nous, on est en train de vous dire, on adore cette crypto, on investit dedans, oui. Mais nous, on a, enfin, je sais pas toi, Vincent, mais moi, j'ai un plan d'investissement hyper diversifié, hyper détaillé, et j'ai une poche d'investissement dédiée aux projets de ce type. Et donc, quand je dis j'investis là-dedans, je le fais pas comme ça parce que j'ai trouvé que le truc était cool, hein. Il y a tout un travail avant qui correspond à qui je suis en tant qu'investisseur crypto. Donc, il faut Enfin, vraiment, il faut, voilà, les trucs sortis de son contexte, enfin voilà, il faut faire gaffe, les amis. Non, non, faites très, très attention. Investissez que de l'argent que vous pouvez perdre de toute façon. Moi, on n'est pas conseillé, ni toi, ni moi, on n'est pas Non. conseillé en investissement. On discute de projets là et on parle du monde de la crypto. Mais non, Ouais, non, non, c'est très, très clair. Et, et, et rappelez-vous bien que l'investissement, ça comporte des risques, qu'il y a des phrases oui, type là les performances passées ne présagent pas de l'avenir, etc., etc. Je ne suis pas là du tout. On n'est pas là en train de discuter pour vous dire allez faire ça, allez faire ça, allez faire ça. On vous parle de différents projets, mais prenez le temps de vous renseigner avant, comme il faut, sur ce ouais. que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, etc., etc. Bien entendu. Ah ouais. Mm. Mais merci Vincent, parce que je me suis noté de refaire une liste des crypto green. Ça fera trop plaisir à la communauté que je partage un truc comme ça à nouveau. Trop bien. Extra. Quand on a parlé tout à l'heure de l'avenir de la crypto, je t'ai dit on y reviendra parce que Ouais. justement ça me fait un peu tilt. Et c'est plus un partage d'opinion qu'une question à proprement parler, parce que ni toi ni moi, je pense qu'on a la vision de l'avenir, mais il y a ce côté, on parle depuis, alors ben, principalement depuis le début de l'année, là, 2023, c'est vraiment, c'est l'année de l'explosion, on va dire, de l'intelligence artificielle, Mm. je vais le dire comme ça. Et donc tout le monde en parle, il y a une émulsion autour de ce sujet-là, etc. Euh, je n'arrive pas à dissocier en fait l'évolution du monde de la crypto et le monde de l'intelligence artificielle parce que, à mes yeux, aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre de problèmes qui peuvent se présenter liés à la production de contenu, des images, des textes, etc. Même une musique, j'ai vu dernièrement,
produite entièrement par une intelligence artificielle. Et donc, il y a cette question des droits d'auteur qui va commencer à se poser de plus en plus, qui se posait déjà, hein, c'est pas nouveau, hein, mais ben, l'arrivée de l'intelligence artificielle nous fait nous poser encore plus de questions. Euh, et la technologie, parce qu'on a parlé beaucoup des cryptos, on a parlé quand même de la blockchain, tu as expliqué ce registre, ce que c'était. Je vois vraiment une association des deux en ce sens de la sécurité propre à la blockchain, que la blockchain nous permet en fait avec sa technologie, et des œuvres où il y aurait des projets crypto qui pourraient se développer sur l'authentification réelle d'une œuvre créée par quelqu'un, etc. Mhm. Voilà, pour moi, c'est associé ces deux choses-là. Et je voulais savoir un peu, toi, ce que tu en pensais, tu baignes là-dedans. Est-ce que Ouais. tu vois un lien entre ces deux mondes et ces deux évolutions technologiques? Ben, pour moi, c'est un peu la même chose que le métaverse et les cryptos. Enfin, tout ça, c'est des innovations qui vont prendre une place de plus importante dans notre avenir et qui fonctionnent très bien avec l'organisation enfin, avec l'économie, disons, de la blockchain et des cryptos. Donc, je me suis jamais posé la question euh, hyper clairement, tu vois. Enfin, pour moi, juste les intelligences artificielles se développent, on les utilise de plus en plus, on va les utiliser de plus en plus, et ça va très très bien s'intégrer avec tout l'écosystème en place sur les cryptos et la blockchain. Mais par contre, j'ai pas la moindre idée de comment ça va s'intégrer, tu vois. Je sais pas du tout. Ok. Non, non, alors effectivement, non, moi, je ne sais pas non plus. J'essaye d'imaginer. Et Ouais. je me dis que ça, en fait, c'est plutôt, j'ai l'impression que ça contribue à alimenter un terreau qui est déjà fertile, où le monde de la crypto est en train de se développer depuis une dizaine d'années, et que cette explosion-là, eh ben, elle va accélérer encore ce mouvement-là. En fait, j'ai Mm. l'impression que c'est plutôt vers ça qu'on tend, mais j'ai pas de boule de cristal et je peux complètement me tromper, bien entendu. Mais non, mais tu as raison, hein, parce que tous les usages, enfin, à partir tous les usages comme ça, des nouvelles technologies qui ont un lien un petit peu de près ou de loin avec la blockchain et la crypto, ça tend à faire que cet écosystème-là se développe plus, tu vois. Enfin, Avec des accrochages dans le développement, etc. On va pas rentrer dans le détail, mais je crois que tu as fait d'ailleurs un post sur LinkedIn, si je me souviens bien, je l'ai vu hier ou aujourd'hui, je ne sais plus. sur Bref, quoi? sur la SEC et puis Ah l'attaque oui, de la SEC envers les cryptos. Alors, oui. pas Non, forcément je n'étais rentrer pas tout sur dans le LinkedIn, détail. c'était la newsletter de ce matin. Ah bon, tu vois, je lis trop de trucs. Ok, c'était la news de ce matin. Bon, bah, voilà. Mais voilà, il y a des accrochages, c'est un monde qui est complexe, mais qui a. Enfin, moi, je trouve que c'est un monde où les gens, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir, ne serait-ce que par curiosité, en fait, sans dire même tu vois, de vouloir aller hyper profond là-dedans. Il y a beaucoup de choses, puis tu comprends le fonctionnement aussi du monde. Enfin, moi, j'ai appris plein de trucs sur le fonctionnement général des finances Mais parce que pareil, je m'intéressais à la crypto. pareil. Enfin, genre, ça fait 4 ans maintenant que je m'intéresse aux crypto et je continue. Tu sais, le sujet est sans fin, je continue d'apprendre des trucs et des trucs qui m'apprennent des choses sur le monde globalement. Donc vraiment, pour les curieux, c'est trop bien quoi comme sujet. Ah ouais, je trouve vraiment, c'est top, c'est top. Puis c'est le nom que je donne à la communauté, c'est un peu enfin, dans chacun des épisodes, je les appelle les curieux intelligents parce qu'il y a il y a plein de sujets en fait, donc je pense qu'ils seront intéressés. Ok, top. Merci beaucoup pour toutes ces infos là sur les cryptos et sur ton projet, sur la newsletter, sur la blockchain, etc. On a fait un petit tour. Si tu es OK, je voudrais aborder avec toi, tu as posté plusieurs fois sur ce que moi j'ai interprété comme des attaques un peu discriminatoires que tu as subies en Ouais. tant que femme, qui Mm. parlaient d'argent, de finances, de crypto, etc. Est-ce que tu es OK qu'on aborde un peu ce sujet-là et de faire Absolument. remonter ça? Ouais, ouais, absolument. Cool. Euh, Comment tu fais? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu vis, toi, dans ce monde-là, et comment tu fais en fait pour surmonter en fait ces situations? Ouais. Comment Euh, tu le gères, tu vois? Ouais. Alors, ce que je vis dans ce monde, donc en tant que... Alors, il y a plusieurs points. Il y a que je suis nana, je pense, mais il y a aussi que j'ai un positionnement ultra vulgarisateur, sympathique, un peu frivole, quoi, quelque Mhm. part. Parce que c'est ce que moi, je veux avoir comme contenu, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui plaît pas du tout aux acteurs en place de l'écosystème. Et donc, je passe mon temps à en fait, genre, je connais personne d'autre que moi qui soit dans ma position à peu près au même niveau de visibilité et tout, qui ait autant de bad buzz que moi. Moi, dès que je fais un pas dans la rue, j'ai des énormes bad buzz, comme si j'étais quelqu'un
de dangereux, tu vois. Enfin, en gros, il y a plusieurs choses qui arrivent. Il y a le premier qui serait que je suis pas compétente, que je suis bête et que je comprends pas ce que c'est que cet écosystème-là. Donc ça, c'était un positionnement, enfin, des acteurs que je rencontre très, très, très réguliers qui vont me dire, ah, mais c'est qui le mec qui t'explique ça? C'est qui te machin, tu dois pas bien comprendre ou j'en sais rien. Enfin, il y a vraiment ce truc-là de manifestement, je comprends pas. C'est pas parce que j'utilise pas le vocabulaire que vous utilisez que je comprends pas. Je l'utilise pas parce que je veux pas l'utiliser. Donc, il y a un peu ça. Et le deuxième truc qui serait un peu, oui, c'est une nana qui parle d'argent et c'est bizarre et c'est sûr elle est mal intentionnée du coup. Et ça pour moi, en fait, il n'y a jamais eu quelqu'un qui n'avait pas un intérêt de me critiquer qui l'ait fait. Enfin, globalement, les gens qui me critiquent, c'est quand même souvent des concurrents, et qui vont taper en disant non mais regardez. Enfin, il y en a un tous les mois, il fait un post sur Twitter en prenant une photo de ma tête et en disant ah gna gna gna, qu'est-ce qu'elle est conne. Ben il a jamais fait ça sur personne d'autre, tu vois. Il a peut-être déjà critiqué des gens, mais il a jamais fait consciencieusement tous les mois de mettre une photo de quelqu'un et de dire qu'est-ce qu'elle est conne. Ils font ça parce que je suis une nana, tu vois. Donc c'est très 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 régulier. Malheureusement, je commence à y être habituée. Dès que j'ai un pic de visibilité, dès que ça fait trop longtemps que j'ai pas eu un énorme bad buzz, bah je sais que ça va arriver. Je sais que ça va arriver, ça me fait de la peine parce que moi j'ai l'impression de faire un truc bien, que je suis super bien intentionnée et que surtout je fais chier personne. Genre, tu sais, je reste dans mon coin, je fais mes petits trucs et tout. Je demande même pas à être dans leur club, quoi. Ils m'intéressent pas trop. Mais par contre, je me fais tracher super souvent, ouais. Et, Ouais, et, ouais, et ce que moi je regrette, c'est que ça m'est destiné personnellement et que les autres personnes que je vois dans l'écosystème, ils ne vivent pas ça. Et donc, ouais, ouais. ils disent les mêmes choses que moi, ils font les mêmes choses que moi et ils ne vivent pas ça. Donc, du coup, la différence, c'est forcément que je suis une nana à un moment donné. Donc, Ouais, voilà. ouais, ouais. Ça Après, dérange. je me fais beaucoup tracher par les nanas de l'écosystème aussi. Ah ouais. Ouais. Je pense que c'est Ah, parce que je respecte pas les codes de l'écosystème. Et voilà, c'était l'épisode 28 de Ensemble Impactons Demain, la suite encore de cette interview géniale avec Caroline Jurado. Comme tu peux le voir, on a parlé des projets écologiques dans la crypto, comme quoi eh bien, il est possible d'allier une nouvelle technologie et la protection de la planète. C'est pas du tout impossible. Je te mettrai les liens dans l'épisode comme d'habitude pour que tu puisses aller voir les sources qu'on a citées. Et puis, eh bien, on a fait ce lien avec l'intelligence artificielle et surtout, eh bien, on a terminé sur ce que vit Caroline au quotidien avec sa newsletter Les Cryptos de Caro, la visibilité qu'elle a en tant que femme qui vulgarise les crypto-monnaies et puis les répercussions que ça peut avoir, en l'occurrence les critiques de certaines personnes de cet environnement. Donc, je t'invite à revenir la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette interview, épisode dans lequel eh bien, on continuera sur la place que Caroline occupe dans l'écosystème des crypto-monnaies. On parlera de comment elle arrive à gérer ou pas, comment elle fait pour gérer les critiques, comment sa communauté la soutient, etc. Qu'est-ce qu'elle pense des bad buzz, bref, et comment eh bien, on pourrait faire évoluer la place des femmes dans la finance et particulièrement dans les crypto-monnaies. Je te souhaite une très bonne fin de semaine. Comme d'habitude, n'oublie pas, partage, abonne-toi, commente. C'est la meilleure façon de nous remercier. Je te souhaite une bonne fin de semaine et je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode 29 de Ensemble Impactons Demain. Bye bye.